de regarder Héritage Télévision et bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée. Voici le titre. Lancement à Kinshasa le jeudi 21 octobre du deuxième forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC par le président de la République. Vous aurez à suivre les détails dès le début de ces journaux. Et puis, 18 morts et déportés disparus, tel est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF signalée dans la nuit du mercredi au jeudi 21 octobre au village Kalembo, dans la province du Nord Kivu. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. À la une de l'actualité, le président de la République a lancé le jeudi 21 octobre à Kinshasa le deuxième forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. C'était en présence de partenaires techniques et financiers de la santé. Les détails, c'est dans ces récits. Ce deuxième forum réunit les dirigeants nationaux, les gouverneurs et les parlementaires afin de renouveler l'engagement pris dans la déclaration de Kinshasa lors du premier forum en 2019 en faveur d'un financement durable pour la vaccination et la mise en œuvre de stratégies innovantes pour améliorer la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. Dans son discours, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rappelé que cette déclaration, signée également par les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales, énumérait les efforts politiques, financiers et techniques à mettre ensemble pour protéger chaque enfant. Des engagements avaient été pris, entre autres la mise en œuvre du plan de relance de la vaccination de routine, dit plan Meshako, l'achat de vaccins par le gouvernement et la contribution directe des gouvernements provinciaux aux dépenses liées aux activités et au suivi de la vaccination. Pour ce faire, entre 2020 et 2021, plus de 45 millions de dollars ont été décaissés par le gouvernement congolais pour l'achat de vaccins. Cet engagement financier s'est accompagné de la mise en œuvre d'innovations au sein de PEV dans le cadre du plan de relance et de la vaccination de routine, permettant d'améliorer la couverture vaccinale de manière significative. Félix Tshisekedi a donc lancé la deuxième phase du plan Meshako, dénommé le plan Meshako 2.0. En effet, alors que seulement un tiers des enfants étaient complètement vaccinés lors de notre rencontre en 2019, aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des enfants congolais qui reçoivent l'ensemble des vaccins prévus dans notre calendrier vaccinal. En seulement 2 ans, nous avons parcouru la moitié du chemin que nous nous étions fixés. Ce résultat jamais atteint auparavant pour la vaccination dans notre pays est la résultante de l'engagement de tous et du travail acharné des équipes de terrain. L'UNICEF a réitéré pour sa part son engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement congolais et ses partenaires pour assurer la continuité des activités de vaccination à travers tout le pays en vue de garantir à chaque enfant, surtout les plus démunis et les plus marginalisés, le droit de bénéficier des services de vaccination gratuits et de qualité à travers son représentant en RDC, Edouard Begbeder. Le président de la République, les gouverneurs de province, les présidents des assemblées nationales et des partenaires techniques et financiers se sont fixés un cap. Au cours de 2 prochaines années, de vacciner complètement 3/4 des enfants congolais, ce qui implique de vacciner au moins 3 millions d'enfants par an. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu où une nouvelle attaque sanglante attribuée aux combattants ADF a été déplorée dans la nuit du mercredi au jeudi 21 octobre au village Kalembo, situé à près de 7 km à l'ouest de la commune de Boulongo dans le secteur de Rwenzori. Nous sommes en territoire de Béni. Cette attaque qui a fait 18 morts et déportés disparus a été à la base d'un déplacement massif des habitants. Correspondance de Roger Kakouliari. Selon plusieurs sources locales, le bilan de cette attaque sanglante fait état d'au moins 18 morts, une dizaine de portés disparus et des maisons incendiées. L'information est confirmée par le chef du groupement Malambo. Ces rescapés tentent d'expliquer les circonstances de cette attaque. Les assaillants étaient venus à 19h. Le premier groupe était passé quand moi j'étais encore dans ma cour. Ils ont pillé les biens, ils ont incendié les maisons et ils ont tué les gens. Que les autorités voient comment
vraiment nous aider. Ces rebelles sont venus de Maélé et ils sont rentrés par Maélé. La nouvelle société civile congolaise de la place déplore cette attaque, mais Meleki Moulala, son coordonnateur, appelle les militaires à bien jouer leur rôle, surtout de sécuriser les civils. Il plaide par ailleurs pour le lancement des opérations d'envergure dans cette zone où les combattants ADF semblent ne pas subir une pression derrière. Entre-temps, la société civile de la commune de Boulongo, non loin du lieu attaqué, alerte et en même temps sur la circulation de l'ennemi dans cette zone. Tembo Leussi et Simeone, son président. L'ennemi est en train de rôder autour de notre commune. Nous devons être très vigilants et dénoncer que les autorités puissent prendre des mesures idoines pour nous sécuriser. C'est Boulongo qui regorge maintenant toute la population. Cette attaque a été à la base d'une désolation dans les chefs des habitants. Les quelques rescapés ont du coup vidé les milieux pour des zones supposées sécurisées. Beni, Roger Kakoulirai, Héritage TV. Restons toujours dans la partie est de la République pour parler de ces projets qui concernent la réhabilitation de la route Saké-Massissi-Walikale par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Ruben Samoukindo, ancien ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et notable de Walikale, salue en tout cas ces projets. Selon lui, il faut un soutien de tous pour que ces projets réussissent et que la route soit praticable comme voulu par les autorités provinciales. Je vous prie de les suivre dans ces propos recueillis par notre correspondant Patrick Sialawa. Écoutez, moi, je suis tout à fait heureux de voir que le gouverneur militaire a pris cette décision et je sens de la détermination de sa part et je suis là justement pour l'accompagner. Parce que, comme on dit, au début de la création, c'était la parole. Et je sens que dans la parole du gouverneur, il faut de l'accompagnement. Moi, en tant que fils du Nord Kivu et aussi enfant du territoire de Walikale, je me sens fier de voir qu'avec la détermination du gouverneur, comme je le disais tantôt, la route entre Goma et Walikale sera réouverte d'ici là. Tant plus que déjà, on a déjà lancé, si vous voulez, les appels d'offres et les entreprises ont déjà manifesté leur intention de vouloir travailler sur cette route. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus que les suivis. Et le travail qui reste à faire, pour ce qui nous concerne, c'est de sensibiliser maintenant le gouvernement au niveau central pour accompagner le gouverneur dans cette lourde mission qui s'est assignée, afin que la route entre Walikale et Masisi soit réouverte. Oublions le passé, maintenant, aujourd'hui, c'est le présent. Et le présent nous indique que d'ici là, la route sera réouverte. Vous savez que je viens de Walikale avec le gouverneur. Et j'ai senti même dans son speech devant la population, il est déterminé. Et c'est cette détermination qui nous intéresse nous tous. Et je crois que c'est pourquoi je l'ai dit une fois de plus, il a besoin de l'accompagnement de tout un chacun, acteurs politiques, tout le monde. Et nous allons faire notre plaidoyer à notre niveau. Tout à fait. Autre chose à présent dans cette édition du journal, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a réagi hier jeudi 21 octobre, alors, justement en rapport avec la marche organisée à la veille par des élèves des écoles publiques à Kinshasa et à Beni dans le Nord Kivu pour réclamer la reprise des cours. Tony Mwaba, selon lui, en tout cas, les instigateurs de ces manifestations n'ont qu'un seul objectif, saboter la gratuité de l'enseignement. Jean Bayon nous en fait le point. Au cours d'une conférence de presse conjointement animée jeudi dans la soirée avec son collègue de la communication et médias, le ministre de l'EPST a affirmé qu'à sa connaissance, aucun syndicat des enseignants n'a officiellement décrété une grève de manière légale. Il a accusé de la manipulation derrière la marche organisée la veille par des élèves des écoles publiques à Kinshasa et à Beni, au Nord Kivu, pour réclamer la reprise des cours. Selon lui, les instigateurs de ces manifestations visent à saboter la gratuité de l'enseignement. Je l'affirme, je le confirme, qu'il n'y a aucun syndicat qui a décrété la grève de façon légale et officielle. Nous assistons à ce que j'ai appelé, si c'est une grève pour vous, c'est une grève asymétrique, mais moi je considère ça comme un mouvement anti-gratuité parce que je suis en train de suivre même les revendications. Tony Mwaba a rappelé que l'arrêté interministériel avait déjà été signé quant à ces avant d'annoncer la reprise des pourparlers pour la levée de la grève. Au jour d'aujourd'hui, nous avons même le gouvernement à la reprise des pourparlers. L'arrêté interministériel a déjà été signé. Les travaux vont débuter. L'EPST n'a jamais reçu
Les cahiers de charges des Sinécat. Plusieurs élèves ont été dans la rue mercredi dernier à Kinshasa et à Beni pour réclamer la reprise des cours dans les écoles publiques qui restent fermées 3 semaines après la rentrée. Bien avant, soit le lundi 18 octobre, ce sont leurs parents qui avaient marché pour la même cause. Ils disaient être fatigués d'envoyer leurs enfants à l'école sans qu'une étudie. Pendant ce temps, les enseignants continuent leur mouvement de grève. Dernier titre, et avant de refermer cette édition, on parle société. Un cas de cambriolage a été signalé dans la nuit du mercredi au jeudi 21 octobre sur l'avenue Kongolo au quartier Iwabura dans la commune de Kompimba. Bilan, une somme importante d'argent et plusieurs biens de valeur ont été emportés par ces personnes non autrement identifiées. Reportage. Il était environ 2 heures du matin lorsque ces malfrats sont entrés par effraction dans cette maison en utilisant le même mode opératoire. Ils ont commencé par escalader les murs de la clôture avant d'ouvrir par force la barrière de l'entrée principale qui était cadenassée. Ils ont ensuite exigé qu'on leur ouvre la porte avant de casser les vitres et la porte qui donne accès au couloir de la maison. Ces bandits lourdement armés ont mis tout le monde à terre et ont emporté un poste au téléviseur, une somme de $200 américains, 4 smartphones et plusieurs habits de grande valeur. Parmi ces bandits armés figuraient 3 civils et une personne habillée en tenue militaire, comme les confirment ses membres de famille. On était juste dans la maison et on a entendu quand même des coups de feu. Du coup, on a entendu des bruits à la barrière. On n'a pas pu les empêcher d'entrer jusqu'à ce qu'ils ont entré. Ils ont apporté des choses, ils ont pris la télévision, $200 ainsi que des habits, des téléphones, ils ont pris tout. Il y avait un militaire qui portait un tenue, donc disons la tenue FARDC et aussi trois civils. Nos voisins ont entendu des bruits, ils ont eu à appeler l'urgence, mais quand même ils ont venu en retard. Selon la maman de la maison qui s'est exprimée hors caméra, les services des secours ont mis trop de temps pour intervenir. Ils sont arrivés après que le fait se soit produit pour constater le dégât. Elle demande cependant l'aide des autorités compétentes pour assurer leur sécurité, signalant que c'est pour la première fois qu'un cas de cambriolage est signalé sur l'avenue Kongolo, située au quartier Wabura, dans la commune de Kompemba. Malgré le couvre-feu décrété depuis plusieurs mois à Lubumbashi, le cas d'insécurité ne cesse d'être enregistré. Une situation qui trouble la quiétude. Ce journal est terminé, place à présent au rappel de titres. Lancement à Kinshasa le jeudi 21 octobre du 2e Forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis 18 morts et déportés disparus, tel est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF, signalée dans la nuit du mercredi au jeudi 21 octobre. C'était au village Kalimbo, dans la province du Nord-Kivu. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur toutes les temps du continent africain, notamment à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous.